Donc, bienvenue à tout le monde. On est vraiment très heureuse, Donatienne et moi, de vous accueillir pour une nouvelle conférence ce soir. Alors, ben voilà, comme on a dit, il y a des habitués, il y a des personnes qu'on rencontre pour la première fois. Merci de nous inviter dans votre salon. Donc, moi, je me présente rapidement. Je m'appelle Valérie Rubens. Je suis fondatrice du Centre Humanéo, qui est en fait un centre qui va vous inspirer à aller à la découverte de vous. Et donc, c'est un centre de développement personnel dans lequel nous avons toute une équipe de thérapeutes dont fait partie Donatienne, qui accompagne la personne à travers une philosophie tête, corps, cœur, esprit. Si vous voulez en savoir plus, vous irez voir sur notre site. On organise aussi des ateliers, des conférences et des formations. Alors pour l'instant, évidemment, elles sont en ligne, sauf les tout petits groupes. Mais voilà, ce soir, on a la chance que Donatienne ait encore envie de nous partager sur ses passions. Et donc, pour les personnes qui ne connaisseraient pas encore Donatienne, Donatienne, tu pourrais te présenter aussi brièvement. Donc, ben voilà, moi je travaille donc au Centre Humanéo comme thérapeute, et donc chez moi aussi, je suis en fait accompagnatrice. Enfin, je travaille dans l'accompagnement, donc vraiment du bien-être, pour pouvoir vraiment permettre à toute personne de se reconnecter à ce qui Ah, est, je dirais, voilà, important pour elle. Donc, c'est à travers des outils comme l'hypnose, à travers des outils comme des soins énergétiques, notamment le Reiki Shambhala ou Access Consciousness. Donc, je propose donc mes accompagnements vraiment afin de permettre à toute personne qui a envie d'avancer sur son chemin, d'aller notamment justement se transformer, je dirais, telle la chrysalide en papillon et se débarrasser de tout ce qui est lourd en soi pour pouvoir vraiment avancer sur ce chemin. Donc, voilà, c'est un petit peu aussi dans ce thème-là que j'ai créé aussi l'alchimiste intérieur. Hein, c'est vraiment pouvoir faire cette alchimie en soi et être beaucoup plus je dirais, en lien avec avec ce que nous désirons au plus profond de notre être. Donc voilà, ça c'était pour me présenter brièvement. Mais moi, donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler vraiment d'une passion qui est en fait, je dirais, tout ce qui est en lien avec nos limitations, nos croyances limitantes. Donc peut-être que, voilà, quand vous avez vu le message, tiens, devenir plus grand que nos limitations, mais ce serait intéressant de voir qu'est-ce que vous entendiez par limitation. Donc, s'il y en a qui veulent partager quelque chose sur le chat, voilà, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous entendiez par limitation? Donc, moi, c'est vrai que de cette façon, enfin, je serais peut-être encore mieux, peut-être diriger la conférence, mais en gros, les limitations, disons, si on peut les voir ça de façon générale, mais ça va être toutes vos peurs, tous vos freins qui vous empêchent finalement de vous réaliser. Ça va être tout ce qui est croyance erronées que vous avez sur vous, sur les autres, sur la vie. Ce sont toutes ces choses en fait qui finalement vous empêchent d'être vraiment, je dirais, en lien avec vos désirs les plus profonds, c'est-à-dire de pouvoir vous réaliser. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, l'idée d'aujourd'hui, c'est d'aller parler donc sur ces limitations et surtout de voir, tiens, mais d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que c'est que ces croyances, d'où est-ce que ça vient, l'impact elles ont toutes sur l'impact que ces croyances, que je dirais, oui, ces choses parfois erronées qu'on a, qu'on entretient, en fait, l'impact que ça a sur notre vie, voir aussi, en fait, à quel point, finalement, elles ont des caractéristiques, en fait, bien précises. Et puis, l'idée, c'est que par la suite, on puisse faire un petit exercice pratique où je vais vous montrer à quel point, finalement, il y a moyen de changer, en fait. Il y a moyen de changer ce disque dur, il y a des possibilités, donc rien n'est vraiment figé. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Donc on terminera par un exercice pratique. Donc comme ça, vous pourrez déjà un petit peu expérimenter ce que je fais aussi, notamment en individuel. Donc voilà, il y a quelqu'un qui n'arrive toujours pas, donc il faudra voir. Ouais, voilà. Mais donc nous, on va continuer. Donc moi, je vais donc vous parler un petit peu de ce que c'est que donc ces croyances en fait limitantes, mais une croyance elle est limitante parce qu'elle nous empêche en fait d'être nous-mêmes, elle nous empêche de nous réaliser, elle nous empêche tout simplement de nous reconnecter à notre potentiel et d'atteindre nos objectifs. Donc une croyance limitante, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va vraiment aller, je dirais, nous tirer vers le bas, elle va mettre en avant tout le négatif, et puis finalement, on va plus être capable de voir les opportunités.
Donc ça, c'est vraiment, je dirais, ces croyances limitantes-là. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces croyances? Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Ben, c'est une pensée, en fait, je dirais qu'on va avoir, qu'on va croire que c'est vraiment vrai pour soi. Donc, c'est un peu une caractéristique, je dirais, d'être assez subjectif. Mais même si on y croit très, très fort, en fait, ce n'est pas spécialement pour autant la vérité, en fait. Et c'est ça le problème, c'est que bien souvent, ces croyances vont avoir néanmoins un impact énorme sur notre vie, sur notre façon de voir la vie, sur notre façon de voir les relations, sur comment être en fait, dans la vie. Et donc, c'est un peu comme si on se rendait compte à quel point nos croyances, en fait, ben, elles vont vraiment provoquer, elles vont, en fait, on va avoir certains comportements en fonction de nos croyances. Donc, du coup, ben, on va générer des expériences et ces expériences vont faire que finalement, bon, ben, elles vont correspondre à ce que nous croyons et finalement venir comme corroborer, je dirais comme, voilà, enfin oui, montrer à quel point ben, ces croyances, ben, elles sont en fait finalement vraies. Donc ça reflète vraiment en fait toutes ces croyances. L'extérieur va refléter nos croyances en fait intérieures. Il y a plusieurs sortes, je dirais, il y a deux sortes de croyances, comme je vous ai dit, hein, il y a les deux sortes, il y a les croyances plutôt aidantes, qui elles sont vraiment des croyances, je dirais, qui vont au contraire nous aider à nous pousser vers la vie, à nous aider à nous dépasser et finalement à sortir de notre zone de confort. Et puis, contrairement donc justement à ces croyances plutôt limitantes qui sont plutôt vraiment à nous mettre toujours quelque part dans le négatif, c'est-à-dire que voilà, on va se limiter, on va être conditionné par ces croyances-là. Et ces croyances, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte à quel point tout le monde en a. Et ça concerne tout le monde, donc on est tous impactés par ces croyances et elles concernent tous les domaines de la vie, hein, que ce soit le travail, que ce soit l'argent, que ce soit vos croyances par rapport à votre position de mère, de femme, que ce soit aussi par rapport, ou enfin, d'homme, donc quelle est votre position dans votre famille, que ce soit aussi par rapport à la santé, par rapport à, enfin voilà, je dirais que ça touche un peu tous les domaines en fait. Et bien souvent, par exemple, si maintenant je devais vous demander, tiens, au fond, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, par rapport à l'argent, ce serait intéressant. Tiens, il y a des croyances qui vont sortir, comme peut-être, c'est très dur d'en avoir, il faut travailler dur pour en avoir, ou bien qu'il y en a qui vont dire, oui, mais moi, je n'ai pas trop d'argent parce que je n'ai pas envie après ça, d'attirer la convoitise. Il y en a qui vont dire, mais non, mais moi, l'argent, si j'en ai trop, en fait, je vais le dépenser et je risque après ça de devenir pauvre. Enfin, il y a plein de personnes qui auront des croyances différentes par rapport à ce sujet-là, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on constate, c'est à quel point, finalement, chacun, en fonction de sa paire de lunettes, entre guillemets, va avoir des croyances différentes donc, sur les différents domaines. Il y a notamment par rapport à, je dirais, la vie. Hein, il y en a qui vont me dire, oui, la vie, waouh, c'est toujours une aventure, en fait. Et il y a plein d'expériences et d'autres qui vont dire, non, non, mais la vie c'est un combat, quoi. Et donc, en fonction finalement de ce que vous avez vécu tout petit aussi, ça va influencer votre façon de voir la vie, quoi. Et puis, il y en a qui vont dire, mais moi, en fait, moi, j'ai l'impression que j'ai jamais le droit à l'erreur, que je dois tout le temps me battre, que je ne suis jamais assez bien, que je ne suis pas assez parfaite pour pouvoir atteindre cet objectif, enfin, pour pouvoir répondre à cet emploi-là, etc. Donc, il y a plein de choses. Ça touche vraiment plein de domaines. Il y en a qui vont dire, mais non, mais là, je suis trop vieille que pour commencer une nouvelle activité. Enfin, bon, c'est incroyable d'entendre parfois les gens parler. Et on peut vraiment percevoir et alors à ce moment-là, vraiment sentir, il y a des gens qui sont vraiment bloqués par des croyances qu'ils croient être vraies, hein, parce qu'évidemment, c'est leur façon de voir les choses, quoi. Donc, je dirais qu'il y a différents types de croyances. Il y en a qui vont être beaucoup plus axés sur, je dirais, le désespoir. Donc, où il n'y a vraiment plus d'espoir à ce moment-là, c'est comme quand la personne, elle croit en fait que finalement, elle n'a jamais de chance, que quoi qu'elle fasse, elle n'y arrivera jamais. Donc, finalement, c'est un peu genre Calimero. Hein, et donc, moi, je fais toujours les mauvais choix. Enfin, voilà, c'est un peu vraiment des croyances qui sont en lien avec il n'y a plus d'espoir, quoi. Il y a d'autres croyances qui vont être plus en lien avec celles qui vont exprimer plus de l'impuissance, où on a l'impression en fait que oui, on a le droit de croire qu'il y a quelque chose qui existe, qui est bien, mais c'est pas pour soi en fait. C'est comme si nous n'étions pas en fait capables de réaliser que quelque chose, en fait, oui, c'est très bien, les autres peuvent le faire, les autres peuvent l'atteindre, c'est super pour eux, mais pour moi, c'est impossible en fait. Donc c'est comme si moi je ne suis pas assez bien pour pouvoir atteindre cet objectif, moi j'en suis pas capable. Donc il y a vraiment une notion d'impuissance.
il y a une troisième, je dirais, on va dire, on va enfin, parler un peu d'une troisième sorte je dirais, de croyance, c'est que finalement, c'est une question un peu de dévalorisation, où finalement, on va croire que, eh bien, il y a quelque chose de magnifique qui se présente, mais c'est comme si cette personne ne se sentait pas digne en fait de recevoir cela, et elle va se dire ouais, ouais, c'est trop beau pour moi, c'est juste trop, trop beau, je ne mérite pas ça, moi je ne suis pas digne de ça en fait, et donc c'est comme si quelque part cette personne allait se fermer à recevoir, je dirais, les cadeaux que la vie parfois lui pourrait nous offrir en fait, et donc c'est finalement un sentiment que nous on n'y a pas droit, qu'on n'est pas digne. Donc ça c'est vraiment un peu, je dirais, différentes catégories de croyances qu'on pourrait avoir. Et le problème, c'est que évidemment, toutes ces croyances, ben, elles ont un impact énorme, hein, comme je disais, sur notre vie. C'est que finalement, on se rend compte que tout ce que l'on vit, eh bien, c'est vraiment le résultat, c'est un peu dur à entendre, mais c'est le résultat de nos propres croyances, en fait. Et Bouddha le disait déjà, c'est que nous sommes le résultat de ce que nous pensons, nous avons pensé avant, et ce que nous, en fait, pensons, ben, nous allons le devenir. Et quelque part, c'est vraiment ça, c'est que ce que nous croyons, ben, nous le devenons. Et tous nos résultats, hein, que ce soit aussi bien nos échecs que nos réussites, en fait, c'est vraiment la résultante de tout ce que nous avons vraiment cru, en fait. Et c'est comme si ce que l'on croit va se manifester dans des événements, des expériences, et puis dès lors, finalement, ces événements vont venir vraiment, en fait, confirmer nos croyances. Et donc, c'est pour se rendre compte à quel point, en fait, ben, on est hyper influencé par toutes euh, ces pensées aussi par nos émotions que ça va engendrer, hein, puisqu'on va vivre des expériences en fonction de nos pensées. Et donc, du coup, ben, ces émotions aussi nous impactent énormément et on a une tendance, en fait, aussi à se rendre compte à quel point, du coup, on va s'identifier à toutes ces pensées, à toutes ces émotions, au point où finalement, ben, nos réactions vont être vraiment dépendantes de tout ça. Et donc ça, c'est se rendre compte à quel point l'impact, il est énorme, en fait. C'est que chaque fois qu'on va avoir certaines pensées, ben, ça va avoir une influence sur notre façon oui, de voir le monde, de voir nos relations, d'être au monde, en fait, tout simplement. Et elle nous empêche de nous réaliser vraiment en tant que tel, c'est-à-dire que quelque part, elle nous empêche d'aller atteindre nos rêves. C'est comme si quelque part, on était conditionné et qu'on n'avait vraiment pas moyen en fait, d'accéder à nos rêves, tout simplement parce qu'on est prisonnier de ces conditionnements. Et en fait, l'expérience nous montre aussi que plus on va croire quelque chose, en fait, c'est que du coup, la vie va vraiment venir nous offrir, entre guillemets, va venir nous présenter des expériences qui vont venir nous prouver que ce que l'on croit, ben, c'est vraiment vrai. Et donc là, c'est réaliser à quel point ben, on a quelque part il y a une suite, en fait, une conséquence à tout ça, c'est que finalement, la vie nous offre, entre guillemets, des expériences qui viennent vraiment confirmer ça. Et donc, on va s'attirer ces expériences et c'est malgré soi. Donc, c'est intéressant de prendre conscience qu'on est bourré de croyances et que tant qu'on ne change pas toutes ces croyances, tant qu'on ne s'autorise pas en fait à être vraiment soi, ben, on reste conditionné et on pense finalement que ben voilà, c'est comme ça et donc on va se conformer souvent à des attentes aussi. Par exemple, quand on est enfant, on a pas mal d'enfants qui vont ressentir les attentes, les projections de leurs parents. Hein. Par exemple, un enfant qui va arriver chez son papa ou chez sa maman avec des résultats, on va dire, peut-être pas hyper extraordinaires. Voilà, il est en primaire, il arrive avec des résultats qui sont pas dingues, mais l'enfant, il a fait ce qu'il a pu, en fait. Et peut-être qu'il va ressentir, et que ce soit enfin, verbalement ou même, je dirais, comme ça, sans les mots pour autant, mais il va peut-être sentir la déception de son parent. Il va se dire, bah, en fait, oui, je suis peut-être pas aussi bien que ce qu'il voudrait que je sois, et donc il va sentir peut-être cette déception tellement forte qu'il va se dire, mais en fait, pour vraiment avoir le regard reconnaissant de mon père ou de ma mère, ben, il va falloir que je fasse autrement, que je cravache, que je travaille plus et que je sois parfait. Et tout ça va faire que finalement, ben, il va se mettre une pression telle que finalement, ben, au fur et à mesure il va avancer en âge, il aura peut-être plus besoin de ses parents pour se dire, allez, vas-y, il faut que tu travailles. Il va se le dire à soi-même et il va tomber dans ce qu'on appelle des drivers, hein, qui est en fait un peu, j'irais parfois très puissant, c'est sois fort, sois parfait, etc. Il faut que tu y arrives. Et donc, il va se mettre tellement de pression que bien souvent, ben, ce sont des gens qui tombent alors dans des mécanismes, malheureusement, de burn-out, hein, ou de dépression parce qu'il y a trop de pression, quoi, en fait. Et donc, il y a une espèce d'insatisfaction permanente, si bien que finalement, ben, ce sont des personnes qui vont être en manque
de confiance d'eux-mêmes, manque d'estime d'eux-mêmes, et donc tout ça va générer vraiment aussi leur façon d'être au monde. Donc ça, c'est important de se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a appris de nos parents, qu'on a appris de notre petite enfance. Hein. Donc ça, c'est l'origine. D'où est-ce que ça vient, ces croyances? Parce que souvent, en fait, elles ont été construites très, très jeunes, en fait, dans notre enfance, entre 0 et 7. Il faut se rendre compte qu'on est vraiment des éponges, en fait. Et donc, on va entendre beaucoup de choses verbalement, mais aussi dans le non-verbal, qui est très important à cet âge-là aussi. On va percevoir les déceptions, peut-être aussi, ou les attentes, les projections de nos parents, de ceux qui nous éduquent. Et on se rend compte à quel point, finalement, ce sont toutes des choses qu'on a entendues, perçues, ressenties, et qui va faire que finalement, ça va nous impacter énormément, sans oublier aussi, peut-être s'il y en a qui veulent bien y croire, à tout ce bagage aussi transgénérationnel qui est juste énorme aussi. Hein, c'est qu'il y a plein de choses qui se transmettent aussi, voilà, je dirais de génération en génération. Et en fait, on reçoit beaucoup, beaucoup d'affirmations. Quand on est enfant, on entend plein de choses. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le recul, on n'a pas je dirais, la maturité d'esprit non plus que pour prendre du recul. Et donc, on va tout prendre comme, voilà, comme étant des vérités. Et voilà, et ce sont finalement on va voilà, prendre ça pour argent comptant, et on se rend compte à quel point finalement on est bourré de croyances ou de pensées qui ne nous appartiennent pas. Donc ça c'est vraiment le bagage, je dirais, qu'on reçoit parfois de nos parents. Et en Access notamment, on dit, moi je rends à mes ancêtres ce qui leur appartient, et je reprends moi ce qui me convient pour moi, quoi. Et donc c'est souvent, finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de petites phrases parfois qu'on peut avoir entendues quand on était petit, hein, comme des phrases parfois un peu tueuses, genre du prof qui va vous dire « Ah, mais toi, t'es franchement lent » ou t'es vraiment… Enfin bon, parfois, il y a des profs ou des parents pas toujours très adéquats dans leur façon de parler, et qui ne se rendent pas compte de l'impact, en fait, des mots qui peuvent parfois sortir. Et ce sont des phrases qui vont, en fait, vraiment s'incruster, je dirais, dans notre inconscient. Et à un moment donné, en fait, on se rend compte que ça nous poursuit toute notre vie, en fait, et qu'en tant qu'adulte, on entend encore cette petite phrase qui résonne parfois encore à l'intérieur. Oui, t'es nul, ou t'es ci, ou t'es ça, t'es trop lent, t'es toujours en retard. Bon, bref, t'es bonne à rien. Et ce sont des petites phrases parfois voilà, qui sont sorties comme ça sans se rendre compte. Et puis finalement, ça a un impact énorme, en fait, dans notre vie d'adulte. Donc ça, c'est… Oui. Si je peux rajouter, enfin moi il y a une métaphore que j'aime beaucoup qui était aussi dans les livres de Martine Dussart, Le trésor oublié de l'arc-en-ciel. C'est vraiment de dire on est tous nés avec un jeu de cartes, hein, et finalement dans le jeu il y a des cartes qui vont se rajouter à notre jeu de cartes, qui sont finalement aussi les croyances des personnes de notre environnement, ou alors des fausses croyances qu'on va se construire quand on va avoir une expérience justement qui n'est pas très positive, on va dire, et que finalement, elle se rajoute à notre jeu de cartes, mais ce n'est pas notre jeu de cartes de base. Et puis, à un moment, on choisit si on veut se débarrasser de ces cartes-là ou si on veut les garder dans notre jeu. Exact. Donc, voilà. Alors, ça sera faire le tri, mais ça, je vais en parler tout à fait après. Ah oui, je me doute bien. Ouais. Et en effet, c'est important de se rendre compte que voilà, on perçoit, on a énormément de choses qu'on va reprendre, hein, sans s'en rendre compte. Et puis voilà, après ça, ce sera à notre tour, quand on est adulte, en tous les cas, de se dire, tiens, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je garde ou je garde pas, quoi? Hein, c'est clair que voilà, on va essayer de garder que ce qui est bon, hein, c'est sûr. Mais après, c'est notre responsabilité aussi, parce qu'il y a Voilà, quand même beaucoup de cartes qu'on se crée soi-même, mais on est, c'est certain. hein, ça, on est meilleurs, on est des maîtres. Voilà, exactement, exactement. Donc, mais c'est vrai qu'en fait, ces croyances, donc soit en effet, elles peuvent provenir donc comme je disais, hein, voilà, de notre éducation, hein, de ceux qui nous ont élevés, hein, que ce soit les profs, les parents. Je dirais aussi même je dirais tout le milieu socio-culturel dans lequel on est, hein, toutes les croyances qu'il y a aussi, sans parler de valeurs, mais des croyances plutôt même de l'ordre des religions, hein, qui vont aussi imposer beaucoup de choses par rapport à la place de la femme, par rapport à je dirais la sexualité, toutes ces choses-là. Il y a énormément aussi de messages qui sont véhiculés et qui peuvent parfois être très contraignants. Donc voilà. Et à côté de ça, il y a en effet, une autre source, je dirais, une autre origine à ces croyances, mais c'est un peu justement les expériences qu'on va vivre aussi, hein, qui peuvent provenir donc de notre propre vécu, un peu comme, je dirais, toutes ces expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que l'inconscient va souvent retenir
plus les mauvaises expériences que les bonnes. Et en fait, on pourrait un peu dire que l'inconscient, c'est un peu comme de la boîte noire, hein, je dirais quelque part de l'avion aussi, hein, ou le disque dur de notre ordinateur. Mais il y a une tendance, en fait, à aller retenir souvent les mauvaises expériences, mais dans un but bien précis, c'est que quelque part, les croyances, elles ont aussi quand même, on va dire, un certain rôle en tous les cas. C'est qu'en fait, dans un premier temps, en tout cas, c'est pour aller protéger. L'idée, c'est d'aller protéger en fait l'individu pour éviter qu'il aille revivre en fait une expérience douloureuse. Donc, si vous vous êtes brûlé une fois en touchant le feu ou le poêle à feu, vous êtes sûr que vous n'allez pas recommencer parce que vous avez bien senti et que ça vous a vraiment fait très très mal. Donc, quelque part, ben, il y a une idée, c'est on ne va pas recommencer, je sais qu'il ne faut pas recommencer, donc l'inconscient a bien retenu le message, et donc il est là en fait en même temps comme gardien, donc la croyance, ah oui, si je touche ça, c'est dangereux, ça brûle, mais ça crée, l'expérience va créer la pensée ou la croyance, mais oui, ça c'est en tout cas, clairement, il y a un danger. Donc il y a un but en fait, on va dire peut-être positif d'une certaine façon, à la croyance, mais le problème, c'est qu'il y a aussi un peu, je dirais, c'est un peu une arme à double tranchant, parce que c'est pas parce qu'une fois vous avez fait une chute à ski, par exemple, que pour autant, vous allez vous arrêter de skier, quoi. C'est-à-dire que c'est comme on dit, hein, quand on monte à cheval et qu'on tombe de cheval, la première chose à faire, c'est de remonter sur le cheval pour ne pas garder, pour ne pas rester sur la chute, en fait. Parce que sinon, l'inconscient, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, oh, c'est dangereux de monter à cheval, quoi. Et donc, moi, je n'y remonte plus. Et plus vous attendrez pour remonter sur le cheval, et moins vous aurez envie de le faire. Et donc, c'est un peu dans la même idée, en fait. Hein, c'est que, par exemple, si vous avez eu une expérience enfant, vous aviez donc, comme tout le monde a eu à l'époque, en tout cas des poèmes, des poésies à répéter devant les classes, mais petit, voilà, vous avez votre maman ou votre papa était là pour bien vous aider à bien le faire une des premières fois, donc vous étiez à l'aise, vous l'avez fait, etc. Puis, l'âge passant, vous êtes amené à faire une belle grosse élocution où là, voilà, vous êtes un peu plus peut-être livré à vous-même et vous vous sentez un peu moins à l'aise. Et là, crac, à un moment donné, vous avez comme un trou noir et vous ne savez plus très bien, vous êtes perdu dans votre élocution. Tout à coup, là, vous sentez la gêne qui commence à monter, les regards qui fusent ou la moquerie de vos camarades de classe et vous pouvez tout à coup sentir, oulala, une grosse gêne. Et finalement, ce qui se passe, c'est que en fait, vous allez par la suite être beaucoup moins confiant et la fois d'après, lorsque vous allez devoir refaire encore une élocution, vous allez repartir avec cette expérience-là qui vous a stressé. Donc déjà, vous redémarrez dans un état peut-être pas idéal. Et du coup, comme vous êtes stressé, vous perdez encore plus vos moyens. Et quelque part, d'expérience en expérience, vous allez vous dire, mais finalement, parler comme ça en public, c'est juste pas possible pour moi, je ne suis pas capable et je perds mes moyens. Et donc, voilà. Et donc, c'est ça le problème souvent, c'est que finalement, d'expérience en expérience, on va en tirer des conclusions et on va se dire, ouais, non, ça, c'est vraiment pas pour moi. Et le problème, c'est que l'inconscient, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va surtout garder en mémoire les expériences négatives. Donc, au lieu de se dire, tiens, mais au fond, il y a quand même eu plein de fois où ça s'est bien passé, non, c'est comme si vraiment il y avait une espèce d'attirance pour, non, non, on va garder en mémoire ce qui ne s'est pas bien passé, en fait. Et donc, c'est ça un petit peu le problème, c'est que du coup, voilà, on reste focalisé là-dessus et du coup, on se bloque, en fait, hein, au lieu d'aller se rappeler, tiens, mais toutes les autres fois où ça a bien fonctionné. Donc, ça, c'est intéressant de prendre conscience de comment ça fonctionne, en fait. Et se rendre compte qu'il y a, en fait, un stimulus, le fait qu'il soit répété, à un moment donné, va construire, en fait, va être perçu vraiment comme quelque chose de négatif et va être finalement assimilé à une généralité. En fait, ça va venir renforcer notre croyance et ça deviendra vraiment comme oui, c'est ça, une croyance naissante. Et, alors qu'avant, vous étiez à l'aise à parler en public, tout à coup, là, vous allez vous sentir tout à fait déboussolé, si je puis dire, quoi. Et c'est comme aussi, il y a une histoire, enfin moi je travaille beaucoup avec tout ce les blessures de l'âme notamment, et j'avais un jour une patiente qui me disait, voilà, qu'en fait elle n'osait pas se mettre en couple, etc., parce qu'en fait elle a juste très très peur en fait d'être finalement déçue et d'être trahie en fait par la personne. Et en fait, on a pu aller travailler un petit peu ça et on s'est rendu compte que quand elle était enfant, elle avait eu une expérience avec son père qui lui avait promis en fait d'aller passer vraiment un bon moment avec elle, etc. Et en fait, finalement, le père a eu d'autres choses et n'a pas pu en fait tenir sa promesse.
Mais pour un enfant qui, évidemment, n'a pas le recul, il va se dire, ben, attends, enfin, moi, il m'avait dit ça, et puis finalement, il ne tient pas sa promesse, et donc il va se sentir trahi. Et quelque part, il va se dire, mais moi, je ne peux pas faire confiance à l'adulte si ça se répète, en fait, parce que ça s'est répété par la suite, où souvent, ben voilà, il a dit, oui, je serai là à temps pour toi, pour venir voir ton spectacle, paf, pas là non plus. Et donc, finalement, d'expérience en expérience, cette personne s'est dit, mais c'est juste, en fait, je ne peux pas faire confiance à l'adulte, je ne peux pas compter sur les autres, donc je préfère me méfier des autres et ne pas donner ma confiance parce que sinon je risque en fait de me sentir quelque part trahi et donc je ne m'engage pas, quoi. Et donc c'est se rendre compte à quel point parfois des petites expériences comme ça qui au départ pourraient peut-être sembler anodines pour un adulte ne le sont pas en fait pour des enfants qui vont en faire quelque chose de beaucoup plus important et donc ça va générer en effet voilà, des croyances comme du genre ben voilà, je peux pas faire confiance, je peux pas faire confiance à l'autre en fait, je dois compter que sur moi-même. Donc voilà, ça c'était pour un peu expliquer, je dirais, toutes les origines de ces croyances qui sont finalement beaucoup plus, aussi en lien, je dirais, de ce que nous vivons nous-mêmes que aussi des choses qu'on aurait donc héritées de nos parents. Donc là, voilà, c'est un peu, je dirais, les deux types, les deux sortes d'origines. Alors moi, ce que je voulais aussi vous expliquer, c'était par rapport à toutes ces caractéristiques de ces croyances, c'est qu'il y a pas mal de caractéristiques, je dirais, qu'on retrouve en fait. Hein. Il y a vraiment l'idée que les croyances, ben, elles sont pas vraies ni fausses en fait. C'est une question que finalement, ben, c'est un point de vue. Et ça, en Access Consciousness, il y a un petit outil qu'on utilise beaucoup et qui est en fait, tout est toujours une question de point de vue. Voilà, parce que, par exemple, si on mettait des personnes, 5 personnes face à un même événement, mais chacun va le vivre à sa façon, en fait, l'événement, en fonction de, je dirais, de son passé, en fonction de ce qu'il lui a vécu. Et donc, on se rend bien compte que finalement, ben, c'est en fonction de chacun, de son bagage, de sa paire de lunettes, quelque part. Et donc, quelque part, il y a vraiment une question de... On perd tous, en fait, une paire de lunettes un peu déformante. Donc, c'est encore une fois notre vision des choses, mais ce n'est pas la réalité, quoi. C'est vraiment, en fait, c'est pas la vérité, mais c'est notre façon de voir, en tout cas, les choses. Donc, c'est partir vraiment, enfin, c'est une façon d'un peu de se, je dirais, de se désolidariser, de se désidentifier de nos croyances et de se dire, en fait, ok, c'est un point de vue intéressant que j'ai cette croyance-là. Tiens, c'est un point de vue intéressant que je pense que je suis pas capable de faire ça. Donc déjà, réaliser ça, en fait, c'est vraiment une question de point de vue. Et bien souvent, ce sont des choses, donc les croyances, ça va souvent être en lien avec j'ai vécu quelque chose, et il va y avoir comme un espèce de lien qu'on va établir entre ce que j'ai vécu et mon interprétation donc, de ce que j'ai vécu. Et donc ça, c'est vraiment toujours une question évidemment de voilà, comment est-ce que j'interprète les choses, comment est-ce que je vois la chose. Donc, parce que, comme je disais, donc, si deux personnes vivent le même événement dans une famille, peut-être que l'un va le vivre beaucoup plus facilement que l'autre. C'est comme une programmation qu'on s'est fait. Oui, 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 clairement, tout à fait. Okay. Et alors, ce qui était intéressant aussi, c'est de se rendre compte qu'il y a une deuxième caractéristique qui est propre à ces croyances, c'est que souvent, elles sont inconscientes. C'est pas toujours évident, du coup, parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on fait alors pour aller s'en débarrasser? Mais c'est que, en fait, ces croyances, elles sont en fait enfouies en nous, bien profondément, au point où finalement on croit qu'elles nous, enfin, c'est comme si elles nous collaient à la peau et on ne peut même pas imaginer qu'il y aurait autre chose qui soit possible. En fait. Donc voilà, si maintenant vous avez toujours cru quelque chose, c'est comme si voilà, c'est juste impossible pour vous d'aller imaginer que ce soit autre chose, que ça puisse être autrement. Et donc, on a une vision en fait très très limitée finalement de la réalité. Hein. C'est un peu comme si vous étiez enfermé dans une boîte et vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'extérieur de la boîte, quoi. Donc ça, c'est quand même impressionnant. Et le problème, c'est que le mental, il faut savoir que des études ont montré que le mental, il produisait plus ou moins 60 000 pensées par jour. Ce qui est énorme, ce qui revient à plus ou moins, ils ont calculé à une pensée seconde. Waouh, c'est pas mal quand même. Et se dire qu'en fait, il y a 45 000 pensées qui, elles, sont plutôt du genre négatif. Donc, il y a quand même une bonne partie, je dirais, sur les 60 000. Donc, 45 000, ça fait quand même un bon paquet, hein, de tiers qui sont vraiment que des pensées beaucoup plus négatives. Et ces croyances, en fait, négatives sont très, très puissantes. Et elles reviennent tout le temps. C'est aussi et alors voilà, c'est ainsi qu'on se rend compte que de jour en jour, il y a 95% de nos pensées qui sont les mêmes que la veille. Waouh! Donc ça veut dire que quelque part, ben, si on est tout le temps en train de penser la même chose, ben, comment voulez-vous qu'on change en fait? Donc c'est ça, en fait, c'est se prendre conscience que c'est terrible de se dire que finalement on est toujours en train de repenser un peu les mêmes choses que la veille, l'avant-veille, etc. Donc
ça fait partie, je dirais, de notre système, je dirais, de voilà, notre mental, hein, qui est comme ça parfois très puissant, encore peut-être plus puissant chez certains que chez d'autres. Mais déjà, petit à petit, ça, je vais en parler après, c'est que finalement, on peut sortir de là, c'est devenir de plus en plus conscient de ce que nous, je dirais, ruminons, hein, et prendre conscience qu'on est en train de ruminer. Quoi. Déjà, rien que de ça, c'est d'en prendre conscience, et ça, c'est déjà la première étape. Mais je dirais que je voulais encore juste terminer sur ces caractéristiques, c'est que le problème, et j'en ai déjà un petit peu parlé, donc une troisième caractéristique de ces croyances, c'est qu'elles ont la fâcheuse tendance donc à s'auto-valider. Donc ça veut dire que, donc, comme je l'ai expliqué là tout à l'heure, si vous ratez une fois une grosse interro ou une élocution, et puis la fois d'après, vous êtes très à l'aise, et petit à petit, ben, voilà, donc vous allez finalement auto-valider la croyance qu'en fait, vous ne savez pas parler en public. Quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment cette caractéristique-là, c'est qu'elle s'auto-valide elle-même. Donc voilà. Ça, c'était par rapport à donc, les caractéristiques. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être des questions encore. Enfin, déjà, peut-être Valérie, si tu as des... Pour l'instant, il n'y en a pas, mais alors je vous invite, si vous avez des questions, à utiliser le chat. Et donc pour ça, si vous allez dans le bas de votre écran, vous allez voir converser. Si vous cliquez sur le bouton converser, vous pouvez nous envoyer vos questions par écrit, ou alors pour ceux qui ont vraiment envie de prendre la parole, voilà, je pense qu'on peut aussi faire de la place pour ça. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des questions concernant la définition des croyances, le type de croyances, avant qu'on aille un petit peu plus loin dans la conférence? Non, c'est bon. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Donc, donc, moi, je vais continuer alors hein, sur la suite. En fait, c'est que la bonne nouvelle, hein, comme je vous ai dit, c'est qu'on peut devenir plus grand que nos limitations. Donc ça, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, évidemment, hein, de se débarrasser de nos limitations, mais on a une porte d'entrée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est qu'on a une porte d'entrée pour modifier, en fait, nos limitations. Et c'est évidemment clair qu'on n'a pas un pouvoir direct sur nos émotions, parce que les émotions, c'est quelque chose qui est, voilà, enfin, vous pouvez le percevoir, c'est quelque chose que vous n'avez pas le contrôle dessus. Par contre, on est capable vraiment d'aller vraiment changer nos pensées. Et ça, c'est possible, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de devenir de plus en plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nos croyances. Quand on voit, en fait, qu'on ne réussit pas quelque chose, qu'on a des difficultés par rapport à quelque chose, c'est aller voir, mais qu'est-ce qui fait que, pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc, qu'est-ce qui fait que, donc, tout comme, par exemple, vous pourriez aller très bien imaginer, tiens, il y a des choses que vous avez super bien réussies dans des domaines de votre vie. Et qu'est-ce qu'il y avait là derrière? Quelles étaient les pensées que vous aviez qui ont fait que justement vous avez réussi? Peut-être parce que là, justement, là, vous aviez, par rapport à, je ne sais pas moi, rencontrer l'homme de la vie, de votre vie, et bien peut-être que justement à ce niveau-là, vous avez dit, mais pour vous, c'était évident que vous alliez rencontrer quelqu'un, quoi. Et donc ça, c'était, voilà, je suis digne de rencontrer quelqu'un, je vais pouvoir, voilà, satisfaire quelqu'un, et c'est tout ça. Donc, quelles sont les croyances que vous aviez alors à ce moment-là qui ont fait que vous avez justement réussi? Eh bien, un dans l'autre, enfin, de même, enfin, parallèlement, vous pouvez très bien vous dire, tiens, au fond, mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, voilà, aller chercher un petit peu aussi, donc devenir de plus en plus conscient, en fait. Et c'est en devenant de plus en plus conscient de nos pensées, d'une certaine façon, c'est en tout cas super important, mais c'est surtout d'aller voir quelles sont les pensées dont je me nourris. Donc aussi, là, aller voir, tiens, quelles sont les pensées que je nourris? Est-ce que c'est des pensées plutôt positives ou des pensées plutôt négatives? Donc là, finalement, c'est faire très, très attention à quelles sont les pensées dont vous vous nourrissez. C'est vraiment important de prendre conscience que nous avons tous un pouvoir créateur sur notre réalité. Donc, c'est vraiment retrouver ce pouvoir et sortir de l'idée qu'en fait, vous êtes victime, en fait. C'est si vous restez dans l'idée que vous êtes victime de la vie, ben, clairement, vous allez rester victime de la vie. Si au contraire, vous dites non, 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 moi, je suis créateur de la vie et je reprends mon pouvoir, c'est-à-dire que je vais vraiment maintenant choisir quelles sont les pensées que je vais nourrir. Et là, vous avez vraiment à ce moment-là toutes les chances de votre côté pour pouvoir transformer votre vie. C'est déjà une croyance, en fait, ça. Oui, De se dire finalement qu'on est victime, c'est déjà une croyance. c'est déjà une croyance, exactement. Et donc, Juste, oui, oui, il y avait quand même encore, pour que ça soit quand même clair pour tout le monde, Anne-Marie qui nous mettait une petite question pour savoir si les croyances sont toujours acquises dans l'enfance. Alors, c'est vrai que
T'expliques. Alors, essentiellement, elles sont acquises dans l'enfance et on va rejouer en fait des expériences plus tard dans notre vie. C'est comme si on rejouait en fait des scènes de notre passé aussi, ou même plus tard, hein, même pas que dans l'adolescence, mais même plus tard. On va les rejouer souvent des scènes du passé, avec des variations évidemment. Mais la majorité des croyances vont souvent en fait vraiment s'installer dans la petite enfance, même intra-utérin, hein, déjà je dirais. Donc, et donc il y a vraiment, la majorité des choses se passent entre 0 et 7 ans. Alors, il y a pas, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des croyances qui pourraient arriver par la suite, mais bien souvent, quand même, c'est en lien avec des choses qu'on a vécues déjà plus jeunes. Hein. Donc, par exemple, les relations qu'on va avoir avec nos parents ben, vont influencer en fait les relations qu'on va avoir avec les autres personnes qu'on va rencontrer sur, je dirais, sur notre chemin de vie. Donc, déjà, si au départ, vous avez l'impression que ben, vous devez être absolument parfait pour pouvoir être reconnu par votre père, ben, il est fort probable qu'en fait, vous allez toujours être dans cette espèce de toute votre vie, de rencontrer des expériences qui vont vous montrer, oui, il faut que tu sois parfaite, il faut que tu fasses. Enfin, voilà. Et donc, vous n'allez pas oser déléguer, vous n'allez pas oser. Enfin, il y a plein de choses qui vont faire que vous allez vraiment être toujours dans cette espèce de stress permanent. Et donc, oui, je dirais qu'il y a vraiment majoritairement les croyances qui s'installent vraiment petit. Ok. Donc, voilà. Ouais. Et donc, Attends, après, comme tu disais, on est maître finalement de pouvoir les transformer et on reprend notre autonomie. oui, c'est reprendre notre pouvoir, hein, vraiment Mhm. ça. Hein, et ça, c'est vrai que je dirais que je rencontre parfois des personnes dans les patients que j'ai qui on a l'impression qu'il n'y a rien qui veut bouger, mais c'est comme si elles restaient coincées parfois dans des croyances, mais de toute façon, il n'y a rien qu'on puisse faire, quoi. Et que, il n'y a rien, voilà, il n'y a pas de solution, etc. Mais donc déjà, voilà, il faut aller à ce moment-là, aller travailler sur les autosabotages, hein, aussi, qui est aussi très, très intéressant, et se rendre compte qu'en fait, oui, mais quels sont les avantages à croire, en fait, que, voilà, que la vie est comme ça et que vous êtes victime, en fait, parce qu'il y a quand même toujours, malgré tout, ce qu'on appelle des bénéfices un peu parfois secondaires aussi. Hein, je prends pas de risque en fait en me disant ben, je suis victime, donc enfin, je vais rien essayer de toute façon pour changer, parce que de toute façon, voilà quoi. Mais donc, c'est prendre conscience que vraiment, oui, on a un pouvoir créateur, on a vraiment, je dirais, cette idée qu'on a des choix à faire en fait. Qu'est-ce que je choisis pour moi? Est-ce que je continue à choisir de me nourrir, de me dire que je suis nulle, que je ne suis pas digne, etc. Ou est-ce qu'au contraire, je dis, mais non, mais et là, je suis en train de parler, je suis en train de me faire un petit discours intérieur. Et ce petit discours intérieur, c'est juste parfois prendre conscience. À quoi est-ce que tu es en train de penser là? Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Et donc, c'est juste déjà toutes ces petites prises de conscience qui sont capitales, en fait, et qui permettent vraiment voilà, d'avancer, je dirais, et de faire sauter nos croyances. Donc, mais j'aime bien l'idée de la marionnette. Je ne sais pas si vous voyez, donc la marionnette et le marionnettiste. Hein, est-ce que vous êtes la marionnette ou est-ce que vous êtes le marionnettiste? Donc voilà, donc les pensées, en fait, elles n'ont aucune prise normalement sur vous, à moins que vous leur donniez l'autorisation, en fait. Donc qui est le maître? Est-ce que c'est votre mental ou est-ce que c'est vous, quoi, quelque part? Donc c'est vraiment, si, mais je vais arrêter de laisser mes pensées me diriger. Je vais arrêter de laisser mon mental me diriger et mon ego aussi qui me dit que je suis nulle, que je suis ça, etc. etc. Donc, c'est vraiment prendre conscience de qu'est-ce que j'ai envie d'être. Est-ce que je suis la marionnette qui, donc, elle, quelque part, elle subit, ou est-ce que je suis le marionnettiste qui va dire non, 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 je reprends mon pouvoir, quoi. Mais ça, parfois, c'est difficile de faire ça quand on est seul. Enfin, tu vois, Ouais. c'est parce que, bah, évidemment, justement, il y a l'autosabotage, il y a tous les avantages cachés, peut-être, de ne pas aller gratter où ça fait mal. Et donc, parfois, c'est même inconscient. Oui, Parfois, oui, tout à fait. donc, après, Tout à fait. comment est-ce qu'on fait pour distinguer la marionnette du marionnettiste? Magnétisme, hein. Ouais, oui, mais ça, c'est vrai que c'est tout bon. Ici, je vais un peu vous expliquer un petit peu comment vous en libérer déjà, je dirais, dans les grandes lignes, parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire chacun. Qu'est-ce qu'il faut? Ah oui, je vois ici, il y a une question. Qui ou quoi faut-il écouter? Ben, il faut écouter son cœur, je crois. Hein. Il me semble que c'est surtout ça, à moins que vous ayez envie d'être dirigé par votre mental. Mais donc voilà, c'est vraiment aller faire écouter son corps aussi, parce que le corps nous parle, ça c'est certain, il nous dit beaucoup de choses, il nous révèle énormément. C'est certain que quand on a parfois tendance, je disais là tout à l'heure, à refouler certaines choses, le corps il va s'en charger, il va vous dire par une maladie qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Donc là, c'est très important et moi, je crois très fort au décodage biologique aussi, c'est d'aller écouter son corps, de voir qu'est-ce que ce corps vient nous dire. Mais avant de tomber dans ces maladies-là, ben, c'est d'aller d'abord écouter son cœur et vraiment aller voir qu'est-ce qui est bon pour moi. Est-ce que, voilà, je pense qu'il y a vraiment une question de, à un moment donné, de se dire, voilà, le cœur, je pense, a certainement, enfin, c'est seulement sentir, au fond, c'est ok, ça c'est bon pour moi. Et le mental, il va souvent nous diriger vers une piste qui n'est pas la meilleure, quoi, clairement. Hein. Donc ça, c'est important de s'en défaire petit à petit de ce mental, même si on en a besoin. C'est pas le jeter à la poubelle, mais il ne faut pas qu'il prenne la place qu'il n'a pas à prendre, en fait. Donc voilà. Je dirais qu'il y a des conditions, en tout cas, pour pouvoir réussir ce travail. Hein. C'est certain qu'il y a d'abord une question vraiment de vouloir changer, parce que tout le monde n'a pas envie, parfois, de changer, n'a pas envie de prendre ce temps, n'a pas envie de faire un travail sur soi. Moi, c'est vrai que ça fait pas mal d'années que j'ai commencé ce travail, je dirais une bonne vingtaine d'années vraiment aussi. Mais c'est vrai qu'il y a, bon, au début, voilà, j'ai été un petit peu voir à droite, à gauche, et je peux vraiment dire qu'en 10 ans de temps, mais j'ai complètement changé par rapport à plein de mes croyances. J'ai été vraiment à la traque, j'ai été traquer mes croyances et j'ai été vraiment les défaire les unes après les autres. Et petit à petit, je me rends compte à quel point, ben, waouh, quoi, j'ai pu vraiment me libérer de ça et être beaucoup plus libre dans, voilà, par rapport à tout ce que j'entreprends aussi, en fait. Hein. Donc, c'est vrai que ça demande du courage, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, il faut se mettre en action. Et puis, surtout je crois qu'il faut aussi se dire, ben, à chacun son rythme, ne pas non plus, voilà, se mettre... Enfin, je dirais, c'est vrai que quand on ouvre la boîte à Pandore, une fois qu'on commence, ben, on ne s'arrête jamais, ça je crois aussi, mais c'est y aller vraiment accepter, accueillir aussi hein, qui l'on est avec voilà, avec nos blessures, avec nos manques, avec nos croyances, accueillir déjà ça aussi, hein, qui nous sommes et petit à petit leur, voilà, pouvoir se libérer de tout ça. C'est tout un chemin en tous les cas, ça c'est certain. Alors moi je vous propose pour ceux qui ont de quoi noter éventuellement, c'est d'aller peut-être noter aussi un petit peu certaines choses que vous pouvez faire pour vraiment vous aider à vous libérer de ces croyances. Et juste avant ça, peut-être encore juste rappeler que autant vous avez donc possibilité d'aller voir au fond chaque fois que vous avez réussi, quelles étaient ces croyances que vous aviez derrière. Et c'est intéressant de se dire, tiens, au fond, mais oui, mais en fait, j'ai réussi à faire ce truc, mais parce que j'y croyais, quoi. Je croyais en mes capacités. Et donc, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas la même chose, donc, parallèlement, dire, tiens, au fond, mais quand je rate quelque chose, au fond, mais qu'est-ce qu'il y a là derrière, quoi, en fait hein, aussi, c'est vraiment parfois intéressant de dire, qu'est-ce que je crois quand je rate ça, qu'est-ce qu'il y a là derrière. Peut-être que j'ai pas droit à réussir, peut-être que j'ai pas... Enfin, voilà, donc enfin, j'y reviendrai hein, par rapport au questionnement. Et donc voilà, c'était juste une petite remarque que j'avais envie d'ajouter. Alors, par rapport à donc, l'idée de pouvoir vraiment s'en sortir, c'est important. Donc d'abord, premièrement, c'est une question de volonté, hein, vraiment de se remettre en question. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous êtes vraiment... est-ce que vous voulez vraiment changer? Est-ce que vous êtes prêt à changer? Est-ce que vous êtes prêt à sortir de ce que vous connaissez, en fait? Parce que quelque part, parfois, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont pas bien, mais qui préfèrent rester dans cette zone je dirais, qu'ils connaissent, qui est inconfortable, plutôt que d'oser aller vers quelque chose, évidemment, d'inconnu. Et donc, c'est vraiment, est-ce que vous êtes prêt, en fait, à sortir justement, de cette zone de confort inconfortable pour pouvoir aller vraiment reprendre votre pouvoir, en fait, hein, et de créateur. Donc, très important, c'est d'aller clarifier vos objectifs, donc de se dire, tiens, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et donc, d'aller vraiment voir, au fond, mais quels sont vos objectifs? À quoi est-ce que vous voulez que votre vie ressemble? Donc ça, c'est des questions super importantes. C'est à quoi vous voulez que votre vie ressemble? Donc vraiment, voyez ce que vous voulez vraiment. Il y avait un livre lorsque j'ai fait ma formation de coaching, une dame qui avait écrit un bouquin, c'est vraiment, sachez ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et ça, c'est super important. On se dit, mais qu'est-ce que je veux, quoi? Deuxièmement, c'est aussi aller s'entourer des personnes qui croient en vous. Si vous êtes entouré de personnes qui chaque fois vous détruisent, vous disent mais tu ne vas jamais, tu ne vas pas y arriver, etc., qui ne croient pas en vous, qui sont négatifs, ben, je dirais éloignez-vous. Quoi. Éloignez-vous parce que ça ne va pas vous faire du bien. Au contraire, ça va vous miner. Vous n'allez pas avoir le courage de vraiment entreprendre la chose. Vous n'allez pas y croire vous-même non plus. En plus, il y a d'autres gens qui vous disent mais de toute façon, tu ne vas pas y arriver. Quoi. Donc sortez de ces relations, de ces gens qui en fait, finalement, ont peur pour vous et ont leurs projections, enfin, mettent des projections sur votre réussite, en fait. Hein. Donc,
Donc, Souvent, la question qu'on a alors à ce moment-là, c'est aussi les personnes qui disent, oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est vraiment quelqu'un de super proche, quoi? Tu vois? mais c'est Dans la déjà bien de prendre famille. conscience qu'il a son. Mais justement, alors revenir avec l'idée, point de vue intéressant, qu'il ait ce point de vue. Mais moi, j'ai le droit d'avoir un autre point de vue. Mm. Ok. C'est dire, ok, en fait, c'est son histoire. Peut-être qu'il voit la chose comme ça parce que, en fonction de ce que lui a vécu, il a sa paire de lunettes. Donc, prendre bien conscience que ce que lui croit pour lui, pour vous, en fait, mais ça lui appartient, en fait. Encore une fois, ça lui appartient. Mais pourquoi est-ce que vous devriez croire plus en lui, en ce que lui dit pour vous, que vous-même, en vous-même, quoi? Je veux dire, donc, c'est vraiment revenir à son propre pouvoir. Est-ce que je dois donner mon pouvoir à l'autre? Est-ce que je dois croire à ses, entre guillemets, pas mensonges, mais à ses peurs à lui? Est-ce que je dois vraiment, donc, n'abandonnons pas notre propre pouvoir aux autres, quoi. Donc ça, c'est vraiment important de reprendre son pouvoir. Et puis, c'est aussi, ensuite, troisièmement, c'est d'aller vraiment faire un travail pour aller identifier donc vos croyances, hein, et les repérer. C'est déjà une première façon, quelque part, de pouvoir s'en séparer. C'est donc de prendre conscience de, tiens, quelles sont ces croyances, justement, d'aller les identifier, toutes ces croyances, voir quelles sont ces croyances que vous nourrissez, en fait, hein, et devenir un peu comme un observateur vraiment traqué, quoi, en fait, de vos croyances, observateur et devenir de plus en plus conscient, en fait, hein. Et en Access Consciousness, ils disent, en fait, vraiment, notamment quand on fait des séances de bars, l'idée, c'est vraiment quoi? C'est de petit à petit d'aller éliminer de notre disque dur toutes ces choses, en fait, qui ne nous servent pas, au contraire, qui nous desservent, et petit à petit s'en débarrasser pour devenir de plus en plus, enfin, et devenir en même temps de plus en plus conscient de, qu'est-ce qui me convient, d'accord? Parce qu'il y a des choses que vous avez apprises, hein, tiens, il faut se méfier des chiens. Ça, c'était peut-être la croyance de votre maman parce qu'elle s'était fait morte par un chien. Mais est-ce que pour autant, vous devez avoir peur, vous, des chiens? D'où ça vient, cette croyance, en fait? Et donc, c'est vraiment dire, est-ce que moi j'ai peut-être envie d'avoir un chien, mais j'ai trop peur, mais je dis, mais est-ce que... Donc, allez voir qu'est-ce qui est bon pour vous, en fait, et donc sortir vraiment de tous ces conditionnements, donc devenir de plus en plus présent, je dirais, à toutes vos pensées, et vraiment sortir de ce système de, je dirais, d'esclavage, entre guillemets, de notre système, de notre mental, en fait, hein. Donc, c'est vraiment important d'aller se désidentifier. Nous ne sommes pas nos pensées, quoi. Donc ça, mettez bien ça en grand. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions. Je dois accueillir ces pensées, je dois accueillir ces émotions, mais je ne suis pas ça. Donc c'est important vraiment que vous n'êtes pas vos pensées. Donc désidentifiez-vous de toutes ces choses que vous pouvez croire. Et donc en fait, comment est-ce que vous allez pouvoir repérer parfois ces croyances? Une des techniques, c'est souvent dire, ben voilà, j'aimerais bien chanter, mais on m'a toujours dit que j'avais une voix de casserole. D'accord. Donc ça, c'est une croyance que vous avez une voix de casserole, parce que peut-être petit, votre maman ou votre papa vous a dit, allez, arrête de chanter, tu me casses les oreilles, quoi. Donc vraiment, donc c'est une façon de repérer des croyances et dire, j'aimerais bien faire quelque chose, mais il y a ça. Et là, vous allez souvent tomber sur une croyance. Donc, et souvent, c'est, je suis trop ci, je suis pas assez ça. Donc, en fait, c'est sous les jugements que vous avez de vous-même, hein, et on sait bien à quel point l'être humain, il est waouh, super fort pour se juger. Donc, il a entendu, donc enfant, vous avez parfois entendu beaucoup de jugements sur vous-même, de la part de vos parents, de vos profs, etc. Et on se rend bien compte que quand on est adulte, en fait, on n'a plus besoin de tous ces personnes-là. En fait, on devient de propres bourreaux. Et si vous écoutez bien votre petite voix, parfois vous êtes vachement méchant envers vous-même et se rend compte à quel point on est vraiment, mais voilà, avec peu de, je dirais, peu de bienveillance envers soi-même. Donc, c'est sortir vraiment de ce rôle de bourreau envers soi-même. Donc, prendre conscience de tous ces jugements parfois qu'on a sur soi-même. Donc, voilà. Alors, une quatrième chose, c'est vraiment d'aller dresser, du coup, un peu comme une liste, hein, de faire le tri. Tiens, ça, c'est des croyances qui sont positives, qui sont nourrissantes, et puis de faire le tri avec justement toutes celles qui, en fait, vous limitent, hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, ok, ben, je vois bien qu'il y a certaines croyances, mais voilà, qui ne me font pas du bien. Donc, faites le tri, quoi, vraiment. Alors, il y a plein d'outils, hein, aussi qui sont à portée de la main de chacun, hein. C'est par rapport à prendre vraiment un peu de la distance par rapport à toutes nos histoires du passé, hein, que ce soit d'aller travailler par la respiration, que ce soit faire la méditation de pleine conscience, que ce soit par d'apprendre à faire un peu le deuil de notre passé, de pardonner aussi, d'aller peut-être, je dirais, se libérer de aussi de tous ces jugements qu'on a par rapport à nos soi-disant échecs, hein, plutôt que de voir ça, des expériences comme des échecs, se dire, tiens, au fond, mais qu'est-ce que j'ai appris de ces expériences? Donc, plutôt
voilà, c'est vraiment, il y a plein de choses qui peuvent nous aider justement donc aussi à sortir voilà, de cet emprisonnement de nos limitations, c'est d'aller vraiment se désidentifier aussi en allant par exemple utiliser enfin, tous les outils comme la visualisation créatrice ou les affirmations positives, hein, l'utilisation des mantras, j'en parlerai tout à l'heure parce que c'est très très puissant aussi hein, pour changer nos croyances, utiliser la gratitude, enfin il y a plein d'outils à disposition en fait hein, qui sont là, qui peuvent être vraiment des bons outils pour vraiment nous aider à voilà, nous débarrasser un petit peu de tous ces conditionnements. Quoi. Alors, se poser des bonnes questions, évidemment, ça c'est aussi très important. Et c'est un art, en fait, de poser des bonnes questions. Parce que ça permet aussi d'aller se désidentifier je dirais, de nos pensées. Le fait d'aller se poser des questions. En Access, ils disent, en fait, posez-vous tout le temps des questions sans pour autant aller chercher les réponses. Parce que les réponses, en fait, ce sont souvent des conclusions. Et surtout, vous n'allez pas poser la question les pourquoi. Pourquoi ne sert pas à grand-chose? Souvent, ça nous limite, mais plutôt, tiens, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est possible? C'est vraiment d'aller poser des questions, mais plutôt pas les pourquoi, parce que les pourquoi, souvent, voilà, vont vraiment, en fait, finalement, nous limiter. Mais poser des questions, c'est vraiment très important, et je ferai tout à l'heure un petit exercice justement avec ça, donc vous aurez une expérience à l'occasion d'expérimenter la chose. Donc, alors, dernière chose aussi très, très importante, c'est d'aller, évidemment, je l'ai déjà dit un petit peu, c'est d'aller utiliser un discours interne, enfin, je dirais intérieur très, très bienveillant. C'est donc, faites attention aux mots que vous utilisez en parlant de vous-même. On se rend compte à quel point, quand on a un discours parfois très négatif, c'est un accélérateur, en fait, de croyances, je dirais aussi. Et donc, si vous êtes tout le temps en train de vous répéter je suis vraiment trop nulle, je suis vraiment trop nulle, je suis vraiment trop nulle, ben, finalement, ben, ça va avoir comme effet, ben, c'est que vous allez vraiment vous sentir encore plus nul que nul. Quoi, hein. Donc, faites vraiment attention au discours interne, cette petite voix intérieure là que vous avez, qui fait que finalement, parfois, vous pouvez vraiment être très, très, très malveillant envers vous-même. Et là, j'ai envie juste d'aller dire, faites vraiment attention aux mots en parlant de vous. Ce petit dialogue, il est capital parce qu'en fait, il y a notamment, je ne sais pas si vous connaissez, donc Emoto, qui a parlé notamment donc, de la mémoire de l'eau, sachant que nous sommes faits de plus ou moins 80% d'eau. Donc, lui, il a constaté qu'en fait, l'eau, elle se chargeait de l'environnement dans lequel il était. Et donc, si on émettait voilà, des vibrations négatives, ben, en fait, l'eau qui gelait devenait des cristaux tout à fait difformes. Contrairement à si on émettait des vibrations positives envers l'eau, donc en mettant par exemple des mots positifs, en écrivant une petite phrase positive ou en envoyant une énergie, c'est-à-dire en s'adressant à l'eau de façon positive, les cristaux étaient superbes en fait. Et donc, c'est prendre conscience que nous sommes étant faits plein d'eau aussi. Donc, comment est-ce que vous vous parlez? Donc, si vous êtes tout le temps en train de vous parler de façon négative, ben, vous pouvez bien imaginer que du coup, votre corps, ben, il en prend plein la figure. Donc, voilà, donc faites vraiment attention à ça. C'est se rendre compte que les mots qu'on utilise, que ce soit nos mots, mais nos pensées, c'est en fait des vibrations, c'est de l'énergie en fait. Donc, c'est pour ça aussi l'importance des mantras. Moi, il n'y a pas longtemps, on a terminé un 21 jours, un challenge 21 jours d'affirmation positive. Mais c'est vrai que ça fonctionne parce qu'on va vraiment aller travailler enfin, faire résonner des mots en soi, c'est super important. Quoi. Ça émet des vibrations dans notre corps. Donc voilà, ça c'est très important donc d'en prendre conscience de comment est-ce que vous vous parlez, quel est ce discours intérieur. Et de corriger aussi, de corriger, parce que Oui, c'est vrai que quand on a parfois une pensée oui, un peu assassine, je vais dire un peu de bourreau envers soi-même, c'est aussi de dire ah ben tiens, ça y est, je suis repartie, je me voilà, suis encore dit je suis nulle, et de dire ah ben non, j'efface tout ce que je viens de penser et je le exactement. remplace par autre chose. Ça peut se faire aussi très facilement. Voilà, c'est ce que j'allais justement dire. Merci Valérie, c'est génial. Parce que justement, c'est ça, non, c'est très bien. Mais donc, c'est vraiment ça, c'est dire, en fait, en Access, il dit, ben, je détruis et je décrée, quoi. Hein, et hop, Ah ben, j'efface ce truc-là parce que, franchement, et je remplace par quelque chose de positif, quoi. Non, mais cette fois-ci, j'ai peut-être pas réussi, par exemple, par rapport à quelque chose que vous avez raté. Et au lieu de vous dire, je suis nulle, ben, cette fois-ci, je suis peut-être pas arrivée. Mais peut-être que j'avais pas tout ce qu'il fallait pour pouvoir non plus. Donc, vraiment, être un peu plus bienveillant envers soi-même, en tous les cas. Et alors faire très attention aussi à ce qu'on dit, en fait, par rapport à
Donc les phrases, hein, donc si vous dites tout le temps, ben, je n'ai pas de chance, etc. Donc c'est vrai que c'est très, très, très puissant, hein, toutes ces petites phrases-là. Mais alors les jamais et les toujours, hein, ça c'est à bannir, quoi. Vraiment, c'est des petits mots tueurs, quoi. C'est les jamais et les toujours. C'est donc en fait, vous êtes en fond dans les généralités, dans les conclusions. Non, je veux dire, il n'y a rien qui est jamais permanent en fait. Donc retenons bien que tout est toujours changement en permanence. La vie est changement. Donc c'est pas parce qu'une fois vous avez raté quelque chose, une deuxième fois aussi. Voilà, je veux dire, c'est pas pour ça que c'est du jamais ou du toujours, quoi. Donc voilà, sortez ces mots-là de votre tête, de votre vocabulaire, c'est à bannir. Donc On va être des détectives, voilà, des croyances, mais des détectives bienveillants, quoi. exactement, voilà, exactement. Oui, il y Et avait donc, une question oui, juste de Ludovic qui, à un moment, disait ben, que c'était aussi important de retrouver son enfant intérieur. oui, Ben, ça, je crois que ça va te parler. tout à Et fait. que, parce que bon, toi, tu travailles beaucoup sur, tu es vraiment une experte de l'accompagnement, de la transformation des croyances, et tu travailles beaucoup aussi au travers de l'enfant intérieur et de retrouver son enfant intérieur. Ouais. Mais parfois, ben, s'il n'y a pas de déclencheur, enfin, c'est comme ça que je comprends la question, Ludovic, mais je ne suis pas certaine, mais s'il n'y a pas de douleur, de malaise ou de maladie qui a été déclenchée par les croyances qu'on a, ben, comment est-ce qu'on peut faire ce travail d'introspection avec son enfant intérieur finalement? Alors, si on part pas du physique, on va partir plutôt du mal-être émotionnel, je dirais du mal-être, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque dans la vie? Si par exemple, je sais pas, quelqu'un qui n'arrive absolument pas à se mettre en couple, bon, moi, c'est vrai que quand je travaille avec quelqu'un, en général, je fais toujours une anamnèse aussi dans la première séance pour un peu comprendre un petit peu voilà, je dirais tout le parcours aussi de la personne. Et donc, quelque part, c'est prendre conscience que on va pouvoir aller travailler, notamment, moi je travaille beaucoup en Theta Healing hein, aussi, qui est une sorte d'hypnose spirituelle. On va travailler beaucoup les croyances, aussi bien dans cette vie-ci qu'au niveau transgénérationnel, qu'au niveau karmique et au niveau donc même des croyances de l'âme. Enfin bon, voilà, ça peut peut-être pas parler à tout le monde. Mais en tous les cas, ce qui est, c'est qu'on va vraiment aller partir au départ d'un problème. S'il n'y a pas de problème, on ne va pas en créer hein, des problèmes. Mais s'il y a un problème, quel qu'il soit, donc voilà, ok. Et donc c'est à ce moment-là, on va aller rechercher un petit peu, tiens, petit à petit, on va les retrouver. Tiens, la toute première fois où la personne s'est sentie comme ça. Et petit à petit, on revient vraiment alors à ce moment-là à la fois où la croyance en fait s'est installée. Et donc bien souvent, on se retrouve avec l'âge enfant, hein, bien souvent entre 0 et 7 ans, il y a des choses qui se sont passées qui ont fait que, eh bien du coup, en fait, la vie a simplement fait que il y a eu d'autres expériences qui sont venues confirmer ça et on rejoue des choses du passé quoi, quand on est adulte. Mais donc, vraiment, l'idée, c'est de revenir petit à petit en étant en état theta à ce moment-là, puisqu'il faut savoir que quand on travaille notamment en hypnose ou en theta healing, qui est donc une sorte d'hypnose, ou en access consciousness, la personne est mise dans un état onde theta alpha. Et c'est dans ces ondes-là, en fait, qu'on accède du coup à l'inconscient, là où justement on a été stocké toutes ces croyances et toutes ces blessures aussi, hein, donc les croyances en lien souvent avec nos blessures. Et donc, quelque part, il faut bien se prendre conscience qu'on ne peut pas aller faire sauter des croyances en restant juste au niveau du mental, puisqu'au départ, elles se sont inscrites au niveau, non pas du mental, oui, elles sont là aussi, mais elles se sont surtout inscrites au niveau de l'inconscient. Donc, c'est vraiment en étant dans cette technique-là, justement, de s'approche donc de l'hypnose, du theta ou de l'access consciousness, où on va accéder, en fait, on va bypasser le mental et on va accéder justement à cette boîte noire, à cet inconscient, et que là, on va pouvoir alors aller vraiment débusquer les croyances qui se sont inscrites là, quoi. Donc, je dirais que par rapport à tous les petits outils que je vous ai donnés, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses que vous pouvez faire par vous-même, mais c'est vrai que parfois, ben, voilà, on est là aussi pour ça, ben, on a besoin de quelqu'un d'extérieur pour pouvoir plus facilement accéder, je dirais, à voilà, à ces croyances racines, hein, qui sont quand même toujours, il faut bien le dire, moi, de mes années d'expérience, je vois vraiment que beaucoup de ces croyances ont comme une même racine, c'est souvent un problème de manque d'amour, amour de soi. Et donc ça, c'est vraiment se rendre compte que tout tourne beaucoup autour de ça aussi. Hein, et donc, voilà, il y a souvent une histoire que cet enfant intérieur qui est là, qui est en souffrance en fait, qui ne s'est pas senti peut-être aimé comme il aurait voulu être aimé, même si les parents ont fait tout ce qu'il fallait pour, il y aura toujours ce ressenti qui est le plus important. Et donc, je dirais, voilà, donc l'enfant intérieur, moi je travaille beaucoup avec l'enfant intérieur, c'est certain, à travers les séances, mais bien souvent on va partir des parts, puisque ça évidemment nous on n'en a pas conscience de cet enfant intérieur, la personne n'en a pas conscience, mais on va partir d'un problème
de sa vie de maintenant. Hein, et je dirais que voilà, et ça, c'est petit à petit, avec le travail en theta, ben, c'est d'aller retourner à tiens, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que tu t'es senti à ce moment-là, il y a eu un truc qui s'est passé, et donc petit à petit, on va aller décoder, je dirais, débusquer et nettoyer un petit peu toutes les croyances voilà, qui se sont installées, et transformer ça, transmuter ces croyances, alors à ce moment-là, en allant instiller, je dirais, de nouvelles croyances vraiment dans notre corps, au niveau de toutes nos cellules et dans l'inconscient. Et en allant, évidemment, du coup, aussi nourrir cet enfant intérieur, un peu comme si on était un parent bienveillant envers cet enfant-là. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a, je dirais qu'il y a heureusement des techniques. Hein, je dirais voilà le fait de pouvoir travailler avec l'hypnose, notamment ou le detailing ou l'access consciousness, c'est vraiment des outils qui sont fabuleux parce qu'on accède justement à toute cette espèce de boîte noire. Hein, et donc voilà. En tout cas, et en EFT aussi, hein, je travaille beaucoup en EFT parce que là aussi, on va nettoyer ces croyances parfois erronées qu'on a en soi et qui sont aussi au niveau vraiment voilà, de l'inconscient. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question comme il aurait voulu, Ludovic, mais voilà, sinon, en tout cas, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Valérie? Non, il n'y avait rien d'autre pour l'instant. Non, super. Mais donc, voilà, ça c'était déjà, je ne sais pas si il y a une croyance qu'un travail avec toi sur ma mère. Ok, d'accord. Merci. Mais je vais donc peut-être vous proposer en fait de faire un exercice qui pourrait vraiment, à mon avis, vous faire déjà ressentir certaines choses qui, à mon sens, en tous les cas, est une façon de faire aussi. Hein, je dirais ici, ça, c'est pas, je ne vais pas vous faire une séance de detailing ou d'Access Consciousness, mais même si voilà, c'est quelque chose que je proposerais volontiers en collectif un autre moment. Mais ici, je vais peut-être vraiment vous proposer de faire un petit exercice pour déjà voilà, vous familiariser avec tout ce qui vient d'être dit, notamment justement en allant travailler un peu sur les questions. Il y en a peut-être qui connaissent aussi Cathy Byron, le travail de work. Voilà, je dirais qu'il y a un peu de ça aussi, mais il y a d'autres questions également. Et donc voilà, moi je vais vous proposer alors de voilà, déposer votre stylo, le carnet sur lequel vous êtes écrit certaines choses et d'aller vous installer confortablement là où vous êtes en fait. Hein, et on va prendre peut-être 5-10 minutes maximum ensemble pour vraiment vous aider à peut-être être plus à même de comprendre en fait le travail que je propose aussi. Donc voilà. Si je laisse quelques instants à tout le monde aussi de pouvoir bien s'installer là où vous êtes. Et donc, vous allez pouvoir fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Je vous propose de prendre quelques respirations pour vraiment prendre conscience de votre respiration. Soyez présent à cette respiration, à chacune des respirations. Vous pouvez vraiment respirer calmement. J'aimerais que vous alliez vous poser la question. Enfin, répétez la phrase en vous-même, tiens, j'aimerais bien quelque chose, j'aimerais bien faire quelque chose, j'aimerais bien, je ne sais pas ce qui vous viendra, mais il y a un mais en fait. Et le fait de ne pas pouvoir accéder à cet objectif, d'atteindre cet objectif, ben, ça procure évidemment une émotion peut-être de tristesse, de colère, d'impuissance. Et je vous invite vraiment à aller chercher qu'est-ce qu'il y a là. Donc,
C'est quoi cette croyance? J'aimerais bien, mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous ne pouvez pas? Je suis trop vieux, j'ai pas assez d'argent, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur. Enfin, allez voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a là. Et posez-vous ensuite la question, vraiment, est-ce que c'est vraiment vrai ce que vous vous dites là? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est toujours vrai pour moi? Est-ce que ça a toujours été vrai pour moi? Et répondez vraiment avec toute la sincérité. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça a toujours été vrai pour moi? Posez-vous la question, est-ce que c'est envisageable en fait de vous détacher de cette croyance? Est-ce que c'est envisageable donc de vous en détacher? Est-ce que ce serait possible? Posez-vous la question, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible en fait? Comment est-ce que ça pourrait être mieux que ça? Et respirez. Et posez-vous la question maintenant, 3 fois. À qui ça appartient cette croyance? À qui ça appartient? À qui ça appartient? Et peut-être allez-vous vous rendre compte qu'en fait, elle ne vous appartient même pas, que c'est une projection de la part d'un prof, d'un parent, ou même de quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas, mais en tout cas, est-ce que ça vous appartient vraiment? Allez voir aussi quelles sont les raisons qui amènent à recourir à cette croyance. Quels sont les bénéfices en fait d'avoir cette croyance-là? Quels sont les apports de cette croyance? Parce qu'il y en a probablement aussi parfois, même souvent. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle vient renforcer? Qu'est-ce qui vous amène à croire ça? Et la question qui fait souvent sauter nos croyances, c'est vraiment d'aller voir à quoi cela vous sert de croire. Par exemple, que ce que vous croyez, à quoi cela vous sert? À quoi cela vous sert-il d'aller croire ça? Peut-être allez-vous voir que vous ne méritez pas de faire, vous avez peur de faire mieux que vos parents. Peut-être allez-vous voir que, ressentir qu'il y a autre chose. Une question très intéressante, en tout cas à se poser, c'est vraiment celle-là. À quoi est-ce que cela vous sert de croire à cela, à cette croyance? Et imaginez maintenant quelle serait la croyance inverse. Qu'est-ce que ce serait la croyance inverse? Et comment, si jamais vous aviez cette croyance-là, à quoi ressemblerait alors votre vie? À quoi ressemblerait votre vie si vous croyiez ça? Qu'est-ce que vous feriez dans votre vie si vous aviez cette croyance inverse, positive, aidante, ressource? Qu'est-ce que vous feriez dans votre vie?
Comment vous comporteriez-vous? À quoi penseriez-vous? Quel comportement auriez-vous? Allez vraiment voir ça. Si vous pensiez ça, si vous pouviez vraiment croire cette croyance positive, comment est-ce que vous vous sentiriez? Je voudrais que vous alliez vraiment imaginer maintenant, vous poser la question, à quoi est-ce que vous voulez vraiment que votre vie ressemble? Quelle est la vie que vous souhaitez vivre? Quelle est la vie que vous souhaitez vivre? Quoi est-ce que vous voulez que votre vie ressemble? Autorisez-vous à poser la question et à juste être dans l'ouverture de la question. Sentez que ça peut ouvrir. Et je voudrais que vous alliez vous visualiser dans 2 ans. Et d'aller voir en fait la vie comme celle que vous voulez dans 2 ans. Avec cette croyance justement positive. Voyez-vous dans 2 ans, imaginez-vous. Propulsez-vous dans 2 ans. Quelle est la vie que vous avez en ayant cette croyance? Quelles sont les choses que vous faites? Qu'est-ce que vous vous autorisez de faire? Et allez voir en fait, qu'est-ce qui vous permet d'atteindre cela? Peut-être qu'il y a encore d'autres croyances positives qui sont là. Quelles sont ces croyances justement qui vous aident à vous réaliser? À réaliser la vie que vous rêvez, dont vous rêvez là dans 2 ans? Allez voir qu'est-ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Quelles sont les décisions que vous prenez, quels sont les actes que vous posez. Allez vraiment ressentir ça. À quoi elle ressemble cette vie-là? Et puis vous allez revenir un peu plus dans le présent, à dans 1 an. Et là, de nouveau, ressentez à quoi votre vie ressemble alors, tout en étant toujours focalisé sur cette croyance positive. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous agissez? Quelles sont les pensées que vous nourrissez? Et je vous propose encore de revenir plus proche dans le temps, dans 6 mois. En étant encore toujours connecté à cette énergie-là de comment est-ce que c'est, à quoi ressemble votre vie là. Et de sentir que ça ouvre en fait. Vous posez toutes ces questions. Ça permet vraiment d'aller se reconnecter à autre chose. Et en étant bien dans ces énergies-là, je vous propose vraiment d'aller emmagasiner tout ça en vous. Sentir qu'il y a des choses qui s'ouvrent, et comme de l'espoir. Et puis alors petit à petit, c'est de revenir dans votre espace là où vous êtes installé, en allant prendre une profonde respiration, pour sentir bien vos points d'appui sur la chaise ou le dossier. Et puis d'aller vous étirer. Allez bien vous étirer, revenir ici et maintenant. Pour vraiment pouvoir, revenir pleinement présent. Donc, ouvrez les yeux alors à ici et maintenant. Et juste, sentez ce que ça provoque chez vous, comment vous êtes.
Et puis, on va peut-être laisser la parole à certains qui veulent expliquer peut-être ce qu'ils ont ressenti. Il y a déjà Ludovic qui a réagi, qui avait du mal à entrer dans l'exercice parce que pour lui, c'était juste là maintenant, se sentir à sa place et ressentir la joie. Donc, Oui, Donatienne, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Bien, tu vois, en fait, c'est un paradoxe, mais cet exercice, il m'est maintenant impossible parce que j'ai l'impression que cette société m'a trompé. Et tu vois, j'étais fort dans l'esprit auparavant. Et maintenant, c'est juste être là, quoi. C'est juste être là. Et il y a plein de gens, enfin, j'ai fait des ateliers, voilà, de la réussite. Et tout ce qu'on demande, par exemple dans ce type d'atelier, c'est qu'est-ce que vous voulez comme objectif? Mais on ne dit jamais, mais qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Et alors, je sais, c'est presque douloureux à expliquer ça. C'est comme si c'est comme si on devait être programmé, quoi. Mais quand tu es à ta place, tu te sens en vibration, tu te sens en joie, tu continues à faire les choses et l'énergie que tu vas donner pour faire cette chose, elle va te nourrir. À l'inverse, si tu n'es pas à ta place et que tu ne fais pas ces choses avec joie, ça c'est clair, oui. Ça te détruit. Bien sûr. Et c'est pour ça, là, enfin, voilà, j'espère que les autres auditeurs ont pu faire cet exercice. Mais là, je me suis aperçu, et c'est pas, je dénigre pas, hein, j'aime absolument ce que tu fais, mais je me disais, moi, mais j'y arrive pas, quoi. D'accord, ok. Ouais. J'y arrive pas. Alors, c'est déjà accueillir l'idée, voilà, enfin, accueillir ce qui se passe là pour toi maintenant hein, aussi, hein, Ludovic. Et je pense que c'est vrai qu'on vit des situations assez complexes pour le moment et qui sont assez chamboulantes hein, pour beaucoup. Je crois que peu de personnes peuvent se dire voilà, qu'ils ne sont pas impactés par tout ce qui se passe. Je pense que tu as soulevé quelque chose de très important. C'est vrai que de faire les choses, en fait, notre baromètre, c'est la joie. Hein, d'aller faire les choses avec la joie. En fait, tout à l'heure, je disais, c'est important d'aller vraiment être à l'écoute de son cœur, parce que je pense que c'est lui qui est vraiment je dirais, oui, Notre feeling et notre intuition, et voilà, puis notre lui, c'est intuition. juste. Ouais. Et c'est vrai que faire les choses actuellement, enfin, et pour toujours, en fait, je pense que c'est toujours ça qui, moi, en tout cas, me guide beaucoup dans tout ce que je fais, c'est me poser la question, est-ce que si je fais ça, ça me met en joie? Et donc, une des questions, notamment en Access aussi, c'est toujours vraiment se dire, mais en fait, on est fait pour être dans la joie. Et donc, c'est important vraiment de se dire que c'est la joie qui nous guide, en fait, vers ce qui est bon pour soi. Et qu'à partir du moment où on est dans la joie, on est sur le chemin. Et donc, c'est super important. Donc, je te remercie de relever ça, parce que c'est vrai que c'est très, très important d'être dans cette énergie-là, de comprendre que c'est vraiment la joie qui est notre baromètre, en fait. Et que si vous ne faites pas les choses dans la joie, c'est que vous n'êtes pas quelque part bien aligné avec ce que vous devriez faire. Et donc voilà, donc ça, c'est super important, je pense, de prendre conscience de ça. Donc, il y a ici donc l'exercice. En fait, c'est par rapport notamment, par exemple, bon, moi, je ne sais pas, j'avais l'idée d'une croyance, par exemple, c'est je ne fais jamais les bons choix. Il y a des gens qui vont partir avec cette croyance-là, je ne fais jamais les bons choix. Et donc, finalement, ils se sentent toujours victimes de la chose. Et donc, si on a cette croyance-là, on pourrait se dire, mais au fond, faire l'exercice comme je viens de le faire, dire, mais est-ce que c'est vraiment vrai quoi, que je ne fais jamais les bons choix? Et donc, c'est en partant, par exemple, d'une croyance comme ça, tu vois, ça peut vraiment aider la personne, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vraiment je ne fais jamais les bons choix? Est-ce que cette croyance, elle m'appartient? Parce que peut-être qu'en fait, c'est ma mère qui a jamais fait les bons choix, qui a cru, enfin, qui peut-être a sorti ça un jour je sais pas, à son enfant en lui disant mais regarde, je fais jamais les bons choix, j'ai épousé une personne qui voilà, etc., etc. Et donc c'est vraiment prendre conscience que on a, si tu veux, un bagage énorme qui sont voilà toutes ces croyances erronées dont on hérite en fait vraiment souvent de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a entendu, de nos expériences personnelles comme du transgénérationnel. Et donc, si tu veux, si on part de cette idée-là, mais c'est certain que
il va y avoir en fait vraiment une facilité à aller débusquer nos croyances et sortir justement de ces rôles de victime. Alors ici, tu me dis, voilà, je me sens trahie par la société. Quelque part, j'entends bien ce que tu dis. Maintenant, est-ce que vraiment toute la société t'a toujours trahi? Est-ce qu'elle te trahit tout le temps? Donc, pose-toi bien la question. Qu'est-ce qui, tu vois, est-ce que maintenant, cette société, voilà, je dirais, c'est un jugement quand tu dis, voilà, je me sens trahi par la société, il y a un jugement là derrière, tu vois. Et donc, c'est peut-être aller voir qu'est-ce qu'il y a là comme... Est-ce que tu dois vraiment te dire, ben alors en fait, finalement, je ne fais plus confiance à la société, donc quelque part, je la rejette. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'aller voir au fond, mais ok, c'est un point de vue que j'ai, mais peut-être que moi, je peux faire quelque chose en sorte que je me sente plus intégrée, alignée à cette société. Ou en tout cas, que moi, j'aille faire quelque chose pour que cette société, quelque part, corresponde plus à ce qui est en lien avec mes propres valeurs. Parce qu'on a tous un rôle à jouer, c'est clair. On a tous quelque chose à faire dans cette société si on veut, en effet, créer ce monde auquel on aspire quand même tous. On peut se dire, ben, c'est fichu, il n'y a plus rien, moi je ne crois plus à la société, je ne crois plus à l'homme. Ben alors là, on va agir à plus qu'à se tirer une balle dans la tête quelque part, tu vois. Donc c'est ça aussi, c'est sortir de ces idées-là. Qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'être individuel? Qu'est-ce que moi je peux apporter? Quelle est ma valeur ajoutée qui va faire que, en fait, je vais pouvoir faire quelque chose de bien pour cette société? Oui, 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 en fait, c'est ça. Hein, c'est pas. Mais je pense ici qu'on est dans un autre paradigme. Il y a quelque chose qui se transforme à la Clairement, fois en soi. ouais. Et si on est là ce soir et dans ces groupes qui se forment, c'est que on entend et je pense surtout on attend une autre résonance, Ouais. un autre paradigme, une autre façon de penser et qui sonne juste. Mm-hmm. Mais Donc, attendre, c'est bien, mais on peut, tu vois, je pense on doit retrouver notre pouvoir d'acteur aussi, tu vois. Qu'est-ce que moi je vais faire pour que justement ce monde résonne davantage avec ce qui est juste en moi, avec mes valeurs? Et donc c'est là, c'est retrouver son propre pouvoir d'acteur aussi. C'est qu'on a tous en fait, et tu le dis aussi, c'est très juste, c'est qu'en fait quelque part le monde extérieur reflète notre monde intérieur aussi, et donc quelque part c'est tout ce qui se passe actuellement dans la société, avec tous les, je dirais, les discordances qu'il y a, c'est voir toutes les discordances à l'intérieur de nous. Et donc, si nous pouvions déjà commencer par aller nettoyer toutes nos discordances à l'intérieur de nous, je pense que ça pourrait, en effet, refléter, enfin, ça pourrait rayonner, en fait, sur le monde extérieur. Parce que je dirais tout est lié quelque part. Donc, si chacun allait nettoyer toutes ces parts d'ombre, entre guillemets, toutes ces croyances qui n'est pas digne d'être aimé, toutes ces croyances et toutes ces, enfin, voilà, toutes ces blessures aussi hein, qu'on a et tout ça ferait qu'à ce moment-là, je pense que, voilà, nous sommes tous connectés les uns aux autres, nous sommes tous interconnectés. Et donc, si chacun fait, entre guillemets, son travail, ben, on va créer une autre société. Et donc, à ce moment-là, elle sera alignée avec ce que nous, nous souhaitons en fait. Donc, exactement. voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question comme ça. Oui, ouais, en partie. Ouais. C'est vrai que c'est important de se dire qu'on peut, du coup, agir en priorité sur nous-mêmes. Oui, Parce que quand on dit changer le monde, ça ne veut pas dire qu'on va tous militer, être au combat. Ça veut déjà dire soi. oui, Et ça puis, commence ça se par fait toi. d'influence proche. Ouais, Et on sous-estime parfois tout ce qu'on apporte ouais, déjà à nos proches. ouais, Il ne faut pas aller très loin. ouais. Mais je pense que c'est très important hein, de prendre conscience de ça, que en se changeant soi, ben, on va rayonner autour de soi aussi et on va donner envie aux autres de changer aussi. Moi, je vois bien que voilà, tout le travail que j'ai fait depuis 20 ans, ben, ça impacte les autres autour de moi, ça rayonne. Et donc, fatalement, ben, c'est comme ça que ça se passe aussi. Et c'est vrai que vouloir changer le monde, entre guillemets, c'est waouh, quoi, ça nous paraît tellement énorme que c'est juste, finalement, on se découragerait avant même de commencer. Donc, c'est d'abord commencer par soi, autour de soi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter autour de moi? Rien que ça, déjà, en fait. Et donc, à ce moment-là, on sort de cette idée que finalement, mais moi, la société, le monde, j'en veux plus, j'ai plus confiance, il m'a trahi. Mais alors là, on reste en fait dans une conclusion négative et on ne fait rien avec ça. On reste dans un, entre guillemets, dans une attitude plus de victime et donc
on n'agit plus en fait. Or ici, je pense qu'il faut commencer d'abord par travailler sur soi et se dire non, non, moi je deviens acteur je deviens acteur d'abord de ma propre vie et je fais attention, je vais aller vraiment débusquer tout ce qui m'empêche d'être vraiment en lien avec moi-même et alors du coup avec les autres aussi. Donc voilà. En tout cas, merci Ludovic. Ouais. Tu avais encore des merci de Fabien qui te dit merci pour cet exercice, cette éclaircie, ces solutions, cette lueur d'espoir apportée demain. Et Evelyne, mais oui, qui dit de pouvoir, le tout, c'est de pouvoir décoder ou identifier ses croyances. Ouais. Il faudrait donc continuer à faire le petit détective et puis avoir un petit carnet sous la main pour noter dès qu'il y a quelque chose qui nous vient aussi. C'est vrai que c'est super important. Mais c'est devenir conscient, quoi. Hein. Vraiment, c'est ça aussi. C'est vraiment cette idée de devenir de plus en plus des observateurs, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein, de devenir conscient de ce qui se passe. Parce que c'est la première étape, en fait. Hein. Si vous pensez que tout va bien, ok, très bien, mais après ça, que vous voyez que la vie, finalement, vous amène quand même des choses pas toujours très, très agréables, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à derrière, en fait, aussi. Donc, il faut vraiment être très avec beaucoup d'humilité, beaucoup de persévérance aussi parfois, hein, parce que c'est vrai que ça demande quand même voilà, parfois de l'énergie, du courage, mais ça en vaut vraiment la peine. Et moi, je peux vraiment dire à quel point ça m'a en tout cas appris je dirais en tout cas amener beaucoup plus de légèreté dans ma vie, à me réaliser et finalement oui, à suivre la voie sur laquelle je suis là maintenant. Donc, et je continue encore à toujours travailler encore sur moi aussi parce que la vie continue à m'apporter des expériences qui font dire, tiens, je suis encore en train visiblement, il y a encore quelque chose qui fait que je crois encore à ça, quoi. Et donc, c'est intéressant de vraiment être avec beaucoup d'humour aussi, hein, parce que je crois qu'il faut vraiment être un peu dans cette espèce d'attitude même d'enfant, on dit, tiens, tu es encore en train de croire à ça, tiens. Ben voilà, et c'est vraiment avec un peu de légèreté, et alors ça passe beaucoup mieux aussi par rapport à tout ça. Donc voilà, moi je crois franchement, c'est vrai que je suis sûre voilà, que je ne détiens pas la vérité, encore une fois, c'est vraiment le fruit de mes expériences, mon expérience personnelle et de mon accompagnement. Je pense qu'il n'y a pas vraiment non plus quelqu'un qui va vous dire j'ai la baguette magique et avec ça tu vas pouvoir tout régler. Ça, je crois que celui qui va vous dire ça, voilà, c'est qu'il manque peut-être un peu d'humilité, mais en même temps, c'est prendre vraiment ce qu'on a là comme outil déjà, voir qu'il y a moyen en tout cas d'y travailler, essayer de vraiment prendre du recul par rapport à tout ce que nous vivons aussi, de prendre, enfin avec un peu d'humour aussi, tiens, ben voilà, parfois il y a des choses qui pourraient être beaucoup plus légères hein, si on avait un peu plus voilà, un peu plus d'humour par rapport à nos réactions et tout ça, mais c'est important vraiment voilà, de saisir en fait toutes les opportunités, voir que toutes les expériences que vous vivez en fait sont là vraiment comme des expériences pour apprendre. Et comme disait Nelson Mandela, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Et ça, moi, c'est quelque chose qui voilà, est un peu comme un espèce de mantra je dirais, qui me poursuit tout le temps, parce que c'est vraiment ça. Chaque fois que je vis une expérience, ok, d'accord, je pourrais rester avec le nez coincé sur merde, c'est un truc qui m'arrive et j'ai vraiment pas envie de vivre ce truc et rester là en tant que victime en disant c'est vraiment ça m'énerve, ou bien je me dis non, au contraire, qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça, quoi. Et donc là, c'est vraiment une autre attitude, hein, je trouve qui est vraiment très très intéressante et c'est vraiment de réaliser au fond chaque fois d'aller décoder les choses et dire qu'est-ce que j'ai à apprendre de tout ça, quoi, qu'est-ce que ça vient m'apporter. Donc voilà, en gros. Alors je ne sais pas s'il y a encore éventuellement d'autres petites questions qui seraient Des là. merci en tout cas. Des merci qui sont rentrés. Il y a une phrase, je ne sais plus très bien qui disait ça, c'était ils ne savaient pas que c'était pas possible et donc enfin un truc comme ça, ils ne savaient pas que c'était impossible et donc ils l'ont fait. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc c'est vraiment aussi réaliser que finalement ces croyances, elles sont là dans tous les domaines de notre vie. Et je dis, même si elles ont au départ parfois un but en effet de nous protéger, de ne pas vivre de nouveau des choses, c'est un leurre en fait. C'est vraiment un leurre. On espère que, enfin, l'ego notamment veut nous protéger, mais c'est pas son rôle quelque part. Et donc il va en fait parfois nous merci Mark Twain. Okay. Et donc c'est finalement prendre conscience qu'en fait si on reste dans ces idées-là de toujours être à la merci de nos pensées, ben, on n'avance pas, quoi. Donc, c'est vraiment réaliser à quel point on a un rôle, on a une possibilité d'action, on peut vraiment aller
transformer ses croyances et grâce à ça, avoir un impact sur notre vie. Parce que fatalement, si vous pensez toujours la même chose, ben, vous n'allez pas sortir de là où vous êtes, quoi. Tandis que si vous pouvez commencer à penser à autre chose, mettre votre focus sur ce qu'il y a de positif dans votre vie, notamment en travaillant la gratitude aussi, ben à ce moment-là, vous allez petit à petit en fait changer votre mode de pensée. Ça va faire que vous allez avoir peut-être faire d'autres choix. Ces choix vont amener d'autres expériences qui vont amener d'autres émotions. Et donc là, vous changez, vous sortez de, je dirais, de la spirale négative en fait. Et donc voilà. C'est vraiment, enfin moi je trouve ça un sujet passionnant parce que il y a énormément de choses à raconter, il y a énormément d'expériences, enfin, d'accompagnement que je vois qui sont juste fabuleux quand à partir du moment où les gens réalisent, ok, là je me rends compte que j'avais encore cette croyance-là. Et donc voilà, il y a plein de belles choses, des belles transmutations, des belles transformations qui s'opèrent et de voir en fait que finalement nous sommes tous des alchimistes en puissance et on l'oublie en fait, hein, mais on a cette capacité de transformer ce qui est lourd en nous. Donc voilà. Ok, ben écoute, merci Donatienne. Je pense que tu voulais aussi encore nous partager dans la continuité de la conférence que tu allais proposer deux événements tout bientôt. Oui, tout à fait. Ben, il y en a un qui commence déjà demain, il y en a qui se sont d'ailleurs déjà inscrits et donc c'est un petit challenge, pas de 21 jours parce que voilà, je m'arrêterai au 24, mais c'est un petit challenge qui dure 5 minutes par jour et qui commence demain matin à 8h20. Donc, pour ceux qui sont libres, donc ça durera plus ou moins 5 minutes, mais je vais l'expliquer comme déjà un petit peu maintenant. C'est en fait aller répéter le mantra d'Access Consciousness, qui est donc une des techniques que j'utilise, qui est donc pour vraiment accéder à plus de conscience. Et je le partage avec plaisir, voilà, gracieusement, si je puis dire, même si j'ai tout à fait le droit de le faire, donc c'est OK. Mais l'idée, c'est de le faire ensemble, en fait. Moi, c'est un mantra que je répète assez régulièrement et que je donne à mes patients quand ils viennent aussi, de temps en temps, quand je travaille en access. Je dis, tiens, au fond, ce serait bien que tu ailles répéter ça. Et ils disent vraiment que quand on va répéter ce mantra comme ça ensemble, en fait, et vous le savez peut-être, c'est la puissance, en fait, de la collectivité. Et c'est un mantra qui est répété de par le monde, parce que Access Consciousness est enseigné dans tous les pays du monde. Et donc, c'est très, très puissant. Et ça, c'est un mantra que quand vous allez le répéter, comme ça, ici, on va le répéter 108 fois, ensemble, en fait, il y a vraiment une énergie en fait de groupe qui fait que ça c'est multiplié quelque part. Les effets sont multipliés. Et c'est un mantra donc vraiment très très positif. Donc ceux qui viendront recevront donc demain matin, où on le répétera à chaque fois pendant 108 fois. Donc ça durera plus ou moins 5 minutes. Je ne sais pas compter exactement, mais voilà, ça doit plus ou moins faire 5 minutes. Et c'est vraiment un mantra qui, quand on l'intègre petit à petit dans la vie de tous les jours aussi, en fait, il y a comme une espèce de sensation d'ouverture et de légèreté. Et donc, ceux qui ont participé au challenge là, de 21 jours de respiration alternée et affirmation positive ont pu déjà peut-être aussi percevoir à quel point le fait d'aller répéter bêtement, non, mais répéter 3 fois. Simplement. Simplement, c'est ça que je voulais dire. Simplement, pas bêtement, simplement, évidemment. D'aller répéter ces petites phrases à l'intérieur et tout ça, mais aussi avait un effet j'ai reçu beaucoup de messages de gratitude après en disant waouh, ça m'a fait du bien. J'ai senti aussi vraiment des choses qui se passaient quand je répétais ces petites phrases. Donc voilà, ça c'est en tout cas ce que je vous propose à partir de demain matin. Si vous voulez me joindre, joindre le petit challenge, envoyez-moi un petit mail. Je vous envoie encore ce soir le lien pour participer. Donc ici, d'ici de demain jusqu'au 24, donc tous les jours à 8h20. Donc ça, c'est un événement. Et puis alors, il y a également un autre événement que je vais faire, que je vais animer donc, le jeudi prochain, donc à savoir le 17 décembre, et qui est repris notamment dans ma newsletter. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous aurez toutes les infos là, mais je vous en donne déjà aussi. C'est qu'en fait, on rencontre beaucoup de gens, hein, et je pense que vous vous en rendez compte aussi, et que vous-même aussi, on traverse tous cette période quand même assez tumultueuse, on pourrait dire un peu comme une tempête. Eh bien, c'est vraiment, en fait, l'idée ici, c'est de donner une session collective pour aller vraiment retrouver plus de calme malgré cette tempête, et ça en utilisant différents petits outils, justement l'EFT, des outils de déblayage en Access Consciousness, un peu d'hypnose, etc. aussi. Donc voilà, ce sera une séance collective vraiment pour essayer de traverser cette période, je dirais, de la façon la plus
Ben, la plus légère, en fait, hein, parce que, en fait, encore une fois, comme on dit souvent, ben, finalement, on a un événement. L'important, c'est pas l'événement, c'est comment vous allez traverser l'événement. Et donc ça, voilà, on peut influencer ça justement en travaillant avec des exercices en EFT ou en Access ou avec, voilà, en se mettant aussi en état d'hypnose. Ça, c'est une soirée de soins, C'est une soirée, donc c'est en fait une session collective, une session de groupe, donc un soin collectif Ok. que je vais faire donc jeudi prochain de 8h15 à 9h30, donc via Zoom. Et donc là, vous pouvez m'envoyer aussi une demande si vous voulez participer. Là, il y a une petite participation. Mais donc, tout est en fait inscrit sur la newsletter. Donc, normalement, si vous allez sur la newsletter, vous abonner, normalement, je pense que vous devriez pouvoir recevoir les infos, mais sinon, n'hésitez pas à m'envoyer une demande d'infos et je vous enverrai ça donc par mail. Alors. Ou alors ben, ton site internet, l'alchimiste intérieur, ou ta page Facebook, l'alchimiste intérieur. Oui, normalement, on peut te contacter via voilà. ces deux sites aussi. Par mon site www.alchimisteintérieur.be, en tous les cas, il y a tout faut là. Maintenant, je ne sais pas si j'ai déjà indiqué l'événement du 17 décembre dedans. Donc ça, je ne sais plus si je l'ai mis maintenant. Mais toujours est-il que voilà, sinon je vais le faire. Mais par mail, hein. C'est vrai que tout le monde a reçu en fait le lien Zoom par mail. Oui, c'est ça. Donc, voilà. C'est vrai. Donc voilà, et donc là, voilà, ça, ce sera une soirée vraiment, voilà, plus vraiment de se nettoyer de toutes les peurs qu'on peut avoir hein, par rapport à cette période hein, qui est quand même pas simple pour chacun, et les peurs de l'avenir, les peurs enfin, toutes les peurs qu'on pourrait avoir, les angoisses que ça pourrait générer. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire un peu le ménage de tout ça et d'aller mettre plus de sérénité et de calme. Bien. je vois Evelyne qui pousse en l'air. Donc, voilà. Bien. Mais je ne sais pas si vous avez encore, s'il y en a qui ont encore, Valérie, des petites questions. Pour l'instant, non. Mais en tout cas, encore un grand merci pour tes généreux partages. On sent vraiment la passion que tu as de ce sujet. C'est vraiment dans ton domaine d'expertise. Je pense que quand tu fais tes accompagnements, et donc c'était passionnant comme d'habitude. Oui. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment mon fil rouge aussi, hein, vraiment de cet accompagnement, c'est d'aller, je dirais, travailler sur toutes nos croyances hein, et voilà, soit je pars du corps, hein, parce que le corps nous parle, et donc à ce moment-là, on commence par un décodage du corps, soit je pars à partir plutôt de l'émotionnel, et c'est vrai que finalement, on se rend compte que ben voilà, il y a plein de choses qui se passent et qu'on peut vraiment aller travailler voilà, sur toutes ces croyances erronées. Et bon, moi-même, je crois que c'est vrai que j'ai commencé par moi-même, hein, donc déjà aussi, et c'est certain que c'est en étant voilà, riche de cette expérience personnelle que je me suis rendu compte à quel point, en fait, je ne m'étais pas rendu compte, en fait, que ces croyances étaient tellement présentes. En fait, elles me collaient à la peau, et comme je disais, dans une de ces caractéristiques, c'est qu'elles sont tellement inconscientes, en fait. Hein, donc, c'est vraiment le problème. C'est comme, du coup, voilà, on ne peut même pas imaginer, en fait, ou parfois que ça pourrait être autrement, quoi. Donc voilà, ça vaut la peine en tout cas d'aller se rendre compte que quand on a des difficultés dans notre vie, bien souvent c'est parce qu'on est vraiment pollué, je dirais, parasité par toutes ces croyances, quoi. Voilà. Ok, donc aussi un grand merci à vous tous qui avez participé à la conférence. C'est vraiment, on a beaucoup de gratitude pour vous qui participez à nos conférences, que ce soit Donatienne ou moi. On fait ça avec beaucoup de joie et on est toujours très heureux de voir le taux de participation. Donc, un grand merci d'avoir pris le temps de nous écouter, d'être là ce soir. On espère vous revoir bientôt. Merci à vous tous, en effet, d'avoir répondu présent. Hein, et c'est vrai que moi, c'est un plaisir de pouvoir partager ma passion. Merci à toi, Valérie, aussi de m'avoir permis d'organiser ça via le Centre Humanéo. Et voilà, en attendant de pouvoir le faire vraiment en présentiel, ben voilà, on trouve hein, toutes les bonnes astuces. Et voilà, donc merci à toi, en tout cas, d'avoir pu mettre ça sur pied. Donc, avec joie. Voilà. On vous souhaite à tous une belle soirée.
Merci. Super. Merci en tous les cas à chacun, chacune pour votre présence, votre participation et puis au plaisir de vous rencontrer peut-être via le challenge de demain ou à la séance donc, du 17 décembre. Donc, sinon, à bientôt de toute façon. À bientôt tout le monde. Bonne soirée à tous. À Bonne bientôt. soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Je vais arrêter. J'active mon son pour dire au revoir et merci. Oui.